Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. Dans un premier temps, on accueille ce matin Arnold Antonin. Arnold Antonin qui va nous parler de son film Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon Bonaparte. Donc il est là avec nous. Tout ce que vous devez savoir sur ce film sera expliqué ce matin à travers sa participation à cette rubrique. Et dans un second temps, comme vous l'avez peut-être appris, mesdames et messieurs, le président Louis Abinader a lancé dimanche dernier la première phase de la construction du mur électrifié à la frontière haïtiano-dominicaine. Quelle est l'importance d'une telle initiative? Comment la comprendre? Pourquoi un mur entre les deux républiques qui partagent l'île? Le diplomate et avocat Pierre-Antoine Louis sera avec nous pour nous aider à comprendre cette initiative du président dominicain Louis Abinader. Mais d'abord, accueillons notre premier invité, Arnold Antonin, qui va nous parler de Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon Bonaparte. Bien content capable de recevoir la matin. Hein? Merci, bonjour. Bonjour. Et Kaipou, selon dit comme ça. Je dis, c'est comme ça, on traduit bienvenue en créole. Kaipou. C'est pas vrai? Il a plus bon que de bienvenue. Il a plus bon. Oui, il a une traduction pas littérale, mais il a une traduction qui dit ça plus bien. Qu'est-ce qu'on va apprendre dans le film ça, en fait, à travers cet énième film de Arnold Antonin, Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon Bonaparte. Ça nous parle joindre. Bon, alors, faut me dire une question que vous posez déjà, mais capable d'introduire ça, me dire. Pour qui ça que moi fais un film sur Dessalines Gounière? Moi je fais un film sur Dessalines parce que moi voulais moi-même comprendre Dessalines plus bien et partager ça me comprendre avec haïtiens et avec jeunes en particulier et puis avec le reste du monde parce que Dessalines c'est un personnage qui a appartenu seulement à Haïti vu dimension Dessalines, vu portée de lutte Dessalines. Donc, Dessalines, c'est un personnage qui est présent dans l'imaginaire tout haïtien. Mais l'on est présent dans l'imaginaire, il y a un droit qui est plein de fantasmes, il y a même de traduction de l'imaginaire ça de façon très fantasque même. Donc, moi-même, j'ai cherché à comprendre l'action politique Dessalines, l'action militaire, tout évidemment, et puis qui est Dessalines, l'homme qui est Dessalines. Donc, moi, je crois que ça est Outakati qui grand très finement et que il y a des gens qui le connaissent déjà, mais il y a des gens qui vont le découvrir parce que son film, moi, fait son film documentaire de long métrage, mais avec des parties de fiction. Mais quand pile intervenants et historiens, hommes politiques, et puis surtout des historiens qui intervenus dans le film qui portent éclairage par eux. Et très souvent, éclairage ça, c'est des éclairages contradictoires. L'un contredit l'autre et de l'œil, on contredit moi-même. Et puis, on déduit, on a toute contradiction, au fond synthèse. Non, je ne pas fond synthèse parce que je contredis moi-même. Mais film, finalement, il y a une dialectique là-dedans, une dialectique qui permet d'éclairer le personnage d'une façon vivante et d'une façon intelligente. Est-ce que nous allons retrouver contradiction ça par rapport à j'ai représenté nos personnages là? Ah ben oui, on a besoin. Mais ça me dit surtout, ce n'est pas une géographie, ce n'est pas une biographie de saint. Comme c'est une tradition dans la présentation des saints, pour commencer, et puis ensuite des héros en général et des personnages légendaires en général. C'est pas ça. Donc, ce sont Dessalines que moi, je cherche à comprendre dans la dimension politique et historique, mais dans la dimension humaine et tout. Pas de risque pour dévier, pour rendre moins objectif? Non, au contraire, il y a plus de risque. Sous carré le risque, il y a plus de chances qu'on présente de façon objective, lors essayer de présenter différentes contradictions qui viennent autour de lui.
Mais moi-même, Dessalines, pas moi, ça me découvre rien et ça me pensait qui fait pour nous faire tout le monde comprendre, c'est que tu as gagné une série de lieux communs sous Dessalines et lieux communs ça yo, je crois que finalement essayer au moins attirer attention pour un monde pas venir répéter stéréotypes, clichés sous Dessalines parce que c'est un peu normal puisque son personnage est légendaire, mais d'autre part son bagage quand pécho comprendre justement. On prend deux exemples, Marchand Dessalines et Pont-Rouge. Marchand Dessalines, c'est côté Dessalines, t'es créé capitale pays d'Haïti après l'indépendance. Et ça le fait Marchand Dessalines. Fortification autour Marchand Dessalines. J'en ai concevoir ville là, en liaison avec ça, fortification était commencé à construire depuis la Grande Danse pour arriver jusqu'à la Citadelle. La Citadelle, c'est un projet Dessalines que Christophe vient amplifier, réaliser. Eh bien, ça seulement, c'est un exemple concret de vision que Dessalines a gagné, aussi important d'ailleurs, Daniel Elie dit dans le film, que l'acte de l'indépendance lui-même. Parce que ce n'est pas de parole dans la bouche. On dit, oh oui, nous sommes indépendants, l'acte de l'indépendance fait gros déclaration, mais immédiatement, on commence à traduire dans des faits concrets, et faits concrets, ça a traduit dans des monuments bâtis qu'actuellement, on est en train de détruire comme toute bagaille que nous sommes pour détruire dans le pays. Pont-Rouge maintenant? Pont-Rouge lui-même, c'est l'assassinat de Dessalines. Non, c'est parce qu'on parle de lieux qui jouent des interprétations qui peut-être pas correspondent à la réalité. Bon, autour de chaque bagaille, ça, Dessalines, sans le vouloir, hommes politiques en général, en pile hommes politiques, ont construit un mystère autour de eux, même une énigme. Et sans que ce n'est pas intention de Dessalines, parce que Dessalines, au contraire, me fait dans tout les hauts de l'indépendance, qui était moins secret que gagné. Et donc, faut imaginer Dessalines, il n'y a pas même d'accord sous date de naissance. Évidemment, esclaves, il n'y a pas de registre civil qu'on doit pas le chercher pour qu'on vous le fait, qui vous le baptiser, le bail comme ça. Mais on est jusqu'à présent, il y a une polémique autour de date de naissance. Il y a moi-même, dans la Gazette politique et commerciale du 1er août 1805, que il dit a célébré fête et Dessalines, c'était 25 juillet, Kounien, 1758, Kounien l'oral prend, dernièrement là, un décret qui était pris sous Jovenel Moïse, qui était établi fête Dessalines le 20 septembre. Portrait Dessalines que nous connaissons, on a parlé avec diplomate là, nous avons parlé de en Haïti a fait bail boulet. C'est mon portrait de Dessalines authentique. Mon portrait, évidemment, ce n'est pas une photo, mon portrait dans la Chambre des députés. Il y a boulé. Il y a l'autre qui était dans le Sénat, il le Sénat, il disparaît. Et le portrait de Dessalines, que nous tout à pas admiré, c'est un portrait que Florville Hippolyte baille une compagnie américaine pour le faire monnaie un goût d'un portrait de Dessalines sous lui. Pas un portrait de Dessalines, son japonais, compagnie était déjà touché, le besoin de toucher Rescobli, il dit, eh bien, on prend un quelconque, n'a pas habillé en chef, en général, en emploi, n'a pas fourré le sous comme là. Et puis c'est lui-même que moi-même, dans la tête, pas me guider toujours Dessalines. Donc ça veut dire que soit dit là, l'image que je gagne de Dessalines. L'image que je gagne moi-même, que monsieur repose dans un film, un acteur, me trouve que tu assemblé à monsieur, eh bien, c'est pas authentique. Donc, ouais, ou par contre, date de naissance, ou par contre, vrai portrait de Dessalines, qu'on y a ajouté à ça, ou par contre, il veut faire connaître, par contre, qui j'en mourir vraiment. Mais tout historien me consulté, historien sérieux, pas de monde et cap vient à fantaisie comme ça, ils ont tout dit que n'en point aucun bagaille qui a prouvé que c'est pas sous Pont-Rouge là qui était l'autre le sabre là en Agbaïso, c'est là que ils ont assassiné Dessalines. Quand il y a ça explique l'assassinat de Dessalines, c'est ça qui est intéressant. Il a assassiné Dessalines. Dessalines son nègre, c'est ton chef militaire impitoyable. C'est ton fauve, Dessalines, parce que c'était un monde de fauves, c'est un monde de bêtes sauvages. Donc, si ou même ton boule bio, tu as mangé. Donc, Napoléon, c'est ton prédateur impitoyable, massacreur. Napoléon s'est lancé
et s'est imposé comme homme politique, il vient paraître indispensable, pour un massacre à coups de boulet de manifestations royalistes. Après ça, il fait massacre les Jaffa, il fait massacre tout côté le passé, et puis il prend bien tout le monde, il partage la famille. Et puis c'est seul, c'est frère qui m'a été chef tout côté. Donc, c'est Beau-Frère, tout ça. On y a le vrai Beau-Frère, vient font boucher de Dessalines, ici là avec armée, avec un objectif évidemment qui c'était écrit clairement ces objectifs dans sa lettre que c'était tuer toute noire à toute métisse au-dessus de 12 ans et puis réduire en esclavage. Donc Napoléon, son homme qui venait pour le massacrer parce que c'était des guerres d'extermination. Et Dessalines en face guerre d'extermination, ça n'a pas l'autre alternative que font guerre d'extermination tout. Donc, nous allons découvrir que Dessalines, ce n'est pas bagaille qu'il a fait courir pendant longtemps dans l'histoire, c'est un être assoiffé de sang. Parce que le premier biographie qui est écrit sous Dessalines, il y a les deux Boca, et qui est publié au Mexique. C'est l'image ça que Libral transmet à travers une pile période de ce type particulièrement cruel, etc. Mais, cruauté Dessalines, d'abord, justifier son cap fait des cruautés pour l'empêcher de réduire l'esclavage face à des gens qui viennent réduire l'esclavage. Mais ensuite, ce n'est pas rien face à cruauté colon et face à cruauté Napoléon. Donc, Dessalines, moi, quoi ça. Deuxièmement, tu vois Dessalines comme une espèce de brute, et là, ils voulaient critiquer, qui est un bon militaire, mais qui ne comprennent rien. Mais Dessalines, c'était une fin politique et une fin stratège. On est qui rivait avec toute contradiction que tu as dans la société Saint-Domingue, faire une unité, c'est ça qui permet que les atteindre l'indépendance. Donc voilà. Très bien. Maintenant, alors, c'est Dessalines, ça, moi-même, je voulais que nous découvrions. Et me font morceau choisi de cette déclaration, et puis de Constitution 1850, qui c'est de bagaille incroyable. Incroyable. Maintenant, finalité, c'est vrai qu'on a besoin que nous comprenions le personnage là mieux, nous gagnons l'autre compréhension de lui, mais qui genre message ça pour éteindre, pour atteindre tout haïtien, par quel chemin à passer? Bon, d'abord, le fait que film existait, alors que les gens font film sur Dessalines, ils font film sur Toussaint, ils font pile bail sur Toussaint, ils ont occulté la personnalité de Dessalines, non? Après la mort de Dessalines, pendant 40 ans, il y a eu une damnation mémoriée, c'est-à-dire une condamnation à que disparaître pour parler sans qu'une trace. Tant que ça, mais on fait ça dans le Moyen-Âge, on fait ça sous les Sauvage, tant que dans les purges staliniennes, on fait avec après ça. Donc, déjà, Dessalines, c'est par fragment, par embryon, et il y a une espèce de réappropriation de Dessalines chaque fois que l'on crise. Donc, actuellement, c'était nécessaire tout parce que bon crise et gain, nous sommes en train d'assister à la dernière réappropriation des Dessalines. Très souvent instrumentalisé, soit pour le meilleur, soit pour le pire. Donc, Kounière, film ça, moi-même, c'est pour susciter débat, réflexion. Est-ce que le parle publié sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça, juste un moment, est-ce que la publié sur les réseaux sociaux? Est-ce que direction de l'école le parle autorisé projeter absolument pour une bien meilleure pénétration une conversion française, une conversion créole et un sous-titrage en espagnol et en anglais déjà. Ma première sortie, film fait le 23, grande première là, il y a une grande première à la Guadeloupe, côté Haïti, on focus sur Haïti à l'honneur, et c'est film de clôture au Festival international du film de la Guadeloupe. Après, il va passer en Martinique, à l'Atrium, qui est la plus grande salle immédiatement, et après, il tombe depuis hier pour aller passer le Boston, aller passer le Miami, aller passer le New York, etc. Donc, dans le pays étranger, en Haïti, nous pouvons passer systématiquement, ils ont invité déjà dans plusieurs bagailles, dans toute l'école, dans tout lieu de débat, et nous allons passer dans la télévision, certainement, version créole, là, c'est pour télévision, et bonne sonore, là, capable de passer indépendamment de l'image. Tu as une critique de cinéma qui dit un bon film, son film, même si vous avez une image ou aveugle, vous entendez, et même si vous soudez, vous avez même regarder l'image. Et moi, je crois que c'est ça qui passe à film, ça. Et alors, pour nous finir, dis-moi, Arnold Antonin, est-ce que film ça doit servir d'exemple ou bien de modèle par rapport à
par rapport aux dates historiques qui sont souvent banalisées en Haïti. Politiciens, nous, chaque fois que pour faire politique, ils profité de dates, ils font manifestation, ils boulent caoutchouc, ils crasent brisé pour l'église à faire politique. Est-ce qu'il n'est pas capable d'aider dans une meilleure compréhension de nos dates historiques et même de nos héros? Certainement. Il faut me dire que moi-même, ça me constater, la plupart des politiciens, nous, n'ont pas une histoire d'Haïti, n'ont pas une histoire. Et c'est très difficile pour nous à faire politique dans le pays, sans pas une histoire pays. Donc, même quoi que le cas servi politicien, même quand les politiciens qui ont manifesté intérêt pour être film, et m'imagine tout que jeunes, l'autre jour, nous faisons une rencontre autour de Georges Castra, qui est avec Pétionville, et il y a une soixantaine d'étudiants du lycée de Pétionville. Non seulement pas de Georges Castra, bon, je ne sais pas étonnant, mais il n'y a pas même connaître Jacques Roumet, il n'y a pas même connaître Jacques-Stéphane Alexis, il n'y a pas connaître son grain qui dit le gouverneur de la Rosée sous 70 qui était là. Donc, et Dessalines, c'est la même chose. Dessalines, il y a gagné des visions, tout le monde dit Dessalines, pas le web blanc, et la bagaille l'arrêté, ou bien de bail pareil, mais il n'y a pas comprendre qui monde Dessalines. Mabdou, moi-même, ça qui frappe finalement dans toute histoire, ça, c'est hauteur de vue de Dessalines. Bon, ben, m'a répété depuis longtemps, on a fait une citation là Rochefoucauld. Là Rochefoucauld te dit il faut avoir deux grandes perspectives, même dans les petites choses. Le drame qui est dans le pays d'Haïti, c'est souvent qu'on a de petites perspectives, même dans les grandes choses. Bon, on y prend un tremblement de terre 2019 pour être pays. Dessalines avait, contrairement, plus que tout autre nègre, de grandes perspectives, même dans les petites choses. Dessalines fait révolution haïtienne. Il dirige la révolution. Évidemment, on pile critique. Moi, je suis même qui mourit, Michel Hector, il était mis sur les marrons qui étaient déclarés être indépendants de Dessalines, que Dessalines massacré, côté d'où fait le film. Mais Dessalines, là, fait révolution haïtienne. Non. Dessalines, dans la Constitution même, et une déclaration qu'il a fait tout, je dis, on est les vengeurs de l'Amérique. Pour les mêmes dimensions, ce n'est pas Haïti, c'est toute l'Amérique, oui. L'homme sur les pays en pays d'Haïti, c'est où il y a lutte haïtien, qui peut quoi haïtien, qui vient haïtien, à lutte Kaonabo, à lutte Anakaona, à tout le monde qui a lutté contre les envahisseurs européens de cette époque-là. L'armée indigène, non l'armée indigène, déjà c'était frappant parce que l'armée indigène, c'est l'armée des habitants originaires de l'île Baïsaou. Mais enfin, ça, c'est l'armée des Incas, oui. L'armée de l'intérieur, ils ont décidé de rompre avec l'armée la coloniale. L'armée des Incas, ils étaient les soldats, les fils du soleil. Parce qu'ils étaient apprendre qu'au Pérou, Tupac Amaru, combattre contre les Espagnols et c'était les fils du soleil. Donc, il y a toujours une vision ça. Même si dans la déclaration de politique, il prend précaution, dit, il ne pas prendre ingérer dans l'affaire intérieure l'autre colonie, mais donc, immédiatement, M. Gon appelle aux Guadeloupéens, un cri d'admiration vers Delgrès. Après ça, M. dit Martiniquais, infortuné Martiniquais, si vous m'avez fait mal, c'est que je ne vais pas là, car il nous a brisé la chaîne. Donc, il était toujours une grande vision, ça. Évidemment. Alors que je dis à Martinique, on va autrement, au point où on servi d'exemple haïtien pour. Quand il a parlé des indépendantistes martiniquais, on dit que est-ce que nous voulons être pauvres même avec Haïti? Oui, certains, moi-même, comme martiniquais, qui disent que nous aéroport, je vous dis haïtien, haïtien, ils ont ça bon. Oui, ça ne va pas garder l'État haïtien, oui, ça ne va pas tout rester là. Moi, imaginons, nous finissons, nous abolissons l'esclavage, nous déclarons indépendants en 1804. On qui a aboli l'esclavage aux États-Unis en 1865. En 1888, il a aboli l'esclavage au Brésil. Donc, où est combien de temps tu as fait après un coup de bouffouette, après un coup de bâton? Non, mais pour Jean, oui, tout ça, c'est esclave jusqu'à présent. Ah, bien alors. Alors, bon, demander. Donc, Dessalines au-dessus de toute bagaille ça. Et même la question de couleur, c'est parmi toutes les qui plus au-dessus de la question ça. Et c'était pas difficile, le choix des acteurs? Non, bon, il y a un acteur qui connecté dans un film de fiction, qui fait déjà, il y a un qui joue dans Le Président, le Sida, il y a l'autre qui joue dans Les Amours d'un zombie candidat à la présidence. Et donc, il n'y a pas de mal. Et puis, bon, Esmeralda,
Alors, comme je dis, il y a deux parties, c'est interpréter pour dramatiser certains discours de Dessalines ou bien Bois-Tonnerre, mais il y a deux petits parties, c'est deux parties de fiction que moi-même, de mon coup, je m'ai inventé. Une conversation entre Bois-Tonnerre et Dessalines. Bois-Tonnerre dit Dessalines pendant la prise de tabac. Et pas pour de blanche, non, mais là, il y a des prises de tabac en pile, Dessalines était toujours un tabatiel dans la Bois-Tonnerre dit comme ça, ton écrasé, en général. Dessalines dit, Bois, pas dit à faire ton écrasé, quand on n'est pas qu'à écraser. Parce que la légende dit que Bois-Tonnerre, là, il était petit, pendant qu'il était dans le berceau, quand l'orage tombé, berceau, rien va arriver. Donc, c'est ça que ça fait le monsieur Bois-Tonnerre là. C'est ça que fait le Bois-Tonnerre. Il y a un autre historien qui n'est pas vrai, c'est parce qu'il a étudié dans une ville en France qui était les tonnerres. Bon, mais c'est grand pile. Le grand problème avec l'histoire d'Haïti, et son drame pour les historiens, dans tout pays, une histoire qui gagne 200 ans, plein de documents pour fouiller, pour travailler, pour établir la vérité, etc. Mais, dans le pays d'Haïti, il y a une destruction systématique avec incendie, avec vol, pillage des documents historiques, tout comme les monuments, tout bagaille ça. Donc, pour faire histoire dans le pays d'Haïti, c'est d'un coup si c'est ton paléontologue ou d'un coup si c'est ton archéologue, on paquet de recherche. Parce que, non seulement le document au bout avant, mais le Rochambois qui était paysan, et c'est une bagaille qu'un historien Rocher dit, Dessalines va deux gens quitter M. Pati à ça. Tout document colonial, Rochambois mettait dans un bateau, là avec eux. Mais comme Anglais, après saisi bateau, était arrêté au Rochambois, donc c'est ça que fait, je vous dis, une nouvelle source de documents pour l'histoire d'Haïti, c'est en Angleterre, comment c'est découvrir, copie acte de l'indépendance là. Nous pas de original, là, nous pas de jamais c'est en Angleterre que nous jouons. Donc, il y a un gros travail de mémoire. En Haïti, on va me répéter tellement. Souvent, on me dit, en Haïti, il y a un faux culte de l'histoire et un vrai complot contre la mémoire. Comment on a écrit l'histoire si mémoire, pas qu'une trace dans la mémoire là? Allez savoir pourquoi. Bon, je vous dis, et finalement, c'est ça, il y a tout son cri pour nous sauver monuments historiques bâtis nous. Son nom, ouais, soit aller, ou regarder, état bois caïman, de l'eau à courir dans le géo. Oui. Ouais, qui ça n'est? Caille des salines, vieux caille dans petit cormier. Qui ça, c'est qu'on y a mis quelques tolles neuf sous dos caille là? C'est pas, c'est son mépris. Tu comprends? Alors que Marchand des Salines, tu commences à Marchand des Salines, tu es capable d'une capitale du monde. De référence. Du monde. Le monde qui vient visiter, le touriste a envahi son musée en lui-même. Il y a un caille Charlotte et Macadieu là-dedans toujours. Il y a un caille Claire Heureuse. Il y a un emplacement caille des Salines. Il y a toute fortification autour de lui. Son ville qui était bâtie avec un tracé incroyable. Bien qu'on y a la bidonvillisée comme toute bagarre dans le pays d'Haïti. Oui. Et même pas bon 10 ans. Quand Charlotte et Macadieu, à Claire Heureuse, a disparu tout dans l'état que moi. Merci Arnold Antonin. M'a rappelé que titre film là, c'est Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon Bonaparte. Et grande première là, fête demain, mercredi 23 février à 4h dans l'hôtel Caribé, mais c'est sur invitation. Bon, il faut me dire que toute invitation est épuisée. Et gon bagay k'ap courir sur les réseaux sociaux que gain 4 cap vendre, nous pas vendre 4, son piratage, son monde va l'acheter 4 nan men moun, li connaît que il pas rentrer parce que quel monde a venir à 4 pour rentrer côté payer bagay comme ça là. Et au point de disposition pour éviter que yo copier li pendant projection. C'est mes cadre d'invitation, moi même pas qu'on de toute façon. Non, on parle de pendant mon en dedans, est-ce que pendant mon en dedans copier li et puis pirater le venir là, il fait comme avec lui. Bon, comme on va prendre disposition pour ça. Je t'ai fait ça pour un film, par contre, sous Songer, le président le SIDA, pendant la passé, il fait qu'à passer dans l'Impérial, là, et puis on est dans la rue, il dit moi ça, chef, vous pas ça, non? Et puis moi, je copie film avec là. Film-moi. Film-moi. Merci beaucoup, Arnold Antonin, bonne chance. Et, merci, alors, Nabdi, moi qui ai un quartier, font un petit sacrifice pour y aller? Ah ben oui, non, parce que que vous n'avez pas 4, sinon, alors que l'autre va aller. Sinon, vous ne pouvez pas jouer 4. Ah oui, c'est ça, je dis. Vous voyez 4 journées, je dis, moi, pour deux mêmes temps, il y a l'autre qui a demandé pour une baille. Merci infiniment, Arnold Antonin. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de ce matin. Dans un instant, l'avocat, ancien diplomate, Pierre-Antoine sera avec nous. Et cette fois-ci, on parlera du mur en construction à la frontière haïtiano-dominicaine. C'est le président dominicain Luis Abinader qui en a fait
personnellement l'annonce. Il a appelé le Premier ministre Ariel Henry pour lui parler de cette initiative. Restez branchés, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce mardi 22 février 2022. Justement pour détendre l'atmosphère, vous attendez Saint-Jean matin 22, deuxième mois, et puis deuxième jour, dans semaine, dans tout, 2022. Vous t'entendez? Détendez. Très bien. Je suis content, oui. Bonjour, je suis content capable de parler avec vous matin, Pierre-Antoine. C'est toujours un plaisir pour moi. Et c'est un honneur et un privilège. Pierre-Antoine, hier matin, un pile monde levé, les attendait dans la radio. Évidemment, il y a des qu'on parlait de ça déjà. Il y a des annonces en ce sens qui sont faites. Mais bon, par contre, si un peu le monde était surpris, mais en tout cas, un peu le monde apprend une nouvelle que le président dominicain a enterré le premier ministre haïtien, Dr. Ariel Henry, pour l'informer que le poil construit un mur, une clôture sous frontière là. Le président dominicain fait vanter les bons côtés de son initiative, tels que parler de contrôler les contrebandes, et commerce transnational, trafic monde et la tri. Selon les mêmes, c'est un bon bagage, pas seulement pour la République dominicaine, mais pour les deux pays. D'après mon idée, nous comprendre. Bon, c'est pas pour moi de vous démentir. Un président qui a réglé les bagages la Kaili, mais nous-mêmes, petits haïtiens, ou bien nous-mêmes haïtiens, grand peuple, pour me répéter, ce que dit tout à l'heure, comment nous comprendre une telle initiative? D'abord, pour que ça s'aille et pas nous prendre des décisions, font mieux, tout. Ouais. Merci, Wendell. Question tellement importante que l'imandé, toute réflexion qu'on monde a gagné sans émotion, sans sentiment. Premièrement, un devoir académique. Et deuxièmement, un devoir en tant que... Nous sommes deux Haïtiens qui sont là, qui parlent avec les Haïtiens qui attendent de nous. Pour la plupart, avec quelques étrangers. OK. Le président dominicain fait son travail. Il est le président de la République dominicaine. Il n'a pas aucun intérêt dans tête pâle. Et Jean Saab fait là pour défendre nos positions haïtiennes. Bien que, moi, suppose que si monsieur est président de son pays, c'est un monsieur très intelligent. Donc, dans ce sens, l'État doit évaluer, et me suppose qu'il y a un conseiller, qui genre politique l'a mené par rapport à la frontière, capable une perspective gagnant-gagnant pour les deux pays. Parce que deux pays qui se partagent une île, ok, moi je m'appelle l'île d'Haïti, et puis monsieur lui-même l'a dit c'est espagnol là. Vous comprenez? Et il y a des événements historiques qui sous-tendent et l'île d'Haïti et l'espagnol là. Donc, deux pays qui partagent une île, ont intérêt pour concevoir l'espace là de telle sorte que pas un mur, pas une barrière qu'on a construit. Cap faut bien en sécurité bon port là. OK, du côté oriental par rapport à monde qui était du côté occidental. Donc mur là, c'est un bagage artificiel, mais c'est tout une manifestation qui concrétisait la déchéance de notre pays, la déchéance d'Haïti. Donc, le président dominicain a estimé que l'il doit protéger le peuple, le pays, contre une vague venant de l'Ouest. Et moi, comprendre ça. Si je suis président dominicain, je vais faire même bagarre là tout. Même pas président dominicain, je suis haïtien. OK? Moi, je dis tête, moi, je suis intellectuel haïtien, je suis gens pour moi bagarre ça. Alors, permettez-moi de vous dire, avec les auditeurs, que téléspectateurs, que une frontière a trois fonctions. OK? Une fonction de barrière,
une fonction de protection, une fonction d'interface. En termes de barrières, frontière là, limiter dans l'espace le territoire dominicain et le territoire haïtien. Et délimiter l'espace là tout. Et puis après, un bornage qui fait en fonction de cette délimitation. Maintenant, frontière là, c'est-à-dire espace qui délimite le territoire haïtien et puis avec territoire dominicain, c'est un fait aussi géographique et politique. Géopolitique. Donc, on regarde qui côté frontière a sorti. Alors, en cas de géopolitique là, il y a des gens qui disent que c'est un projet d'extrême droite depuis plusieurs années déjà. Bon. Extrême droite dominicaine, évidemment. Oui, c'est capable un projet de l'extrême droite dominicaine. Et écoutez, c'est droit dans le pays pour faire ça, vous voulez. Maintenant, moi-même, en tant qu'haïtien, OK? Simple citoyen haïtien, ou bien moun comme moi qui font partie de l'élite pays qui fait nous capables de chita matin et puis débattre d'un sujet d'intérêt national. Nous avons un devoir pour nous tout simplement garder qui effet ça a gagné sous nous. Et puis pour nous garder qui s'allie nous fait qui permettent une situation comme ça arriver. Et je ne sais pas quoi Dominique a fait un tort. Parce que, excusez-moi, je vais m'expliquer. OK. Donc, en 1492, Christophe Colomb vini. OK? Il était en expédition pour la reine Elisabeth de l'Espagne. La reine Isabelle de l'Espagne. Et puis, les territoires là, il a vu une colonie espagnole. Bon. Et il y a des guerres en Europe. Le royaume d'Angleterre, le royaume français, l'Empire français, le royaume d'Espagne, et puis les provinces unies de la Hollande, Chita, à Ryswick, qui sont en ville en Hollande, pour négocier un traité. Le roi Louis XIV de la France, par un ultimatum, il dit d'ici le 20 septembre 1697, il faut quoi camper, il faut quoi conclure pour nous finir. Trop dilatoire. Le 20 septembre 1697, la France signe avec l'Espagne un traité de paix. Et une bagaille espagnole a accepté faire, il a accepté céder le territoire qui a été aujourd'hui à la France. Et la France a le territoire parce que l'espace qui a été aujourd'hui a été plus sûr que tout l'autre espace dans le monde là, qui vient faire la France riche. Les ports de Nantes, de Bordeaux, de Lorient en France, soit les jours d'hier après des fresques dans le bâtiment, on l'a déjà. Richesse que la France extrait d'Haïti. Alors, donc, frontière ça, ligne frontalière ça, des deux pays commencé en 1697. Donc, il faut regarder dans l'archive qui ça la France et l'Espagne, tu es d'accord, qui limite du territoire de ces deux pays-là. Ensuite, il y a l'autre événement, le 1er janvier 1804. Qui s'acte Haïti? Qui s'acte délimité Haïti? Il y a l'autre événement encore. La République dominicaine vient indépendante le 1er décembre 1821 de l'Espagne. Quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, les leaders dominicains qui redoutaient le retour des Espagnols mandaient le président Boyer, en 1822, pour porter au concours pour que l'Espagne, par retourner, rétablir la colonie. Et souffrait que là, ce n'est pas une question de fierté, bien que je suis fier. Ce n'est pas une question de nationalisme. Ce sont des faits historiques. Jean et M. Antonin Abdil là, et me salue, elle t'a parlé de chair de poule. Parce que bon paquet de haïtiens aujourd'hui à la cap souffri. Non seulement les écoliers en particulier, les écolières qui ne comprennent pas, qui ne pas venir pays, ou pas comprendre dans qui pays est là, ou pas même qu'on histoire pays. Et ça qui passé, le président Boyer quitte le palais national. Il se rendit à cheval en République dominicaine, où il a accueilli là, et où, qu'on y a là, c'est Haïti seulement qui a fait ça. Ça n'a pas intéressé l'autre puissance coloniale. La puissance par excellence dans l'hémisphère occidental, dans les Amériques, c'était Haïti. Jean-M. Antonin Abdil là. C'était Haïti qui a prôné une politique de libération. C'est ça que fait Simon Bolivar vient ici.
la terre au Caille, deuxième visite là, il vient Jacmel, et puis il vient rencontrer le président Pétion dans le palais national pour Port-au-Prince. Donc c'était Haïti qui était la référence en matière de liberté. Ouais, on a parlé pour les Américains là, c'est Haïti qui était occupé. OK? Donc Haïti, en 1822, Haïti, il a vu tourner l'île d'Haïti, il n'y a pas d'Espagnol encore. Là, pas de frontière, pratiquement. Parce que Haïti a gouverné toute l'île là. Mais cependant, il était entendu de façon tacite que il y a le territoire haïtien et puis le territoire dominicain. Mais comprendre que à ce moment-là, on a gouverné toute l'île là. Haïti a baillé toute l'île la protection. Haïti a gouverné toute l'île là. Et il y a une gouvernance dans le pays. A gouverné toute l'île là. Donc, pas de question de frontières, pas de question de délimitation, pas de question de barrières. Pas de les frontières, je vous dis, à mon passé là-dedans, sans problème. En 1844, après nous faire réglober nous, vous avez remarqué, le président de 1822 à 1844, nous fait réglober nous, le sud révolté, voyons général Almaté le sud, général livré Almaté le sud là, décidé avec général qui était dans le sud là, qui a gouverné le district du sud, il n'y a pas de gourmandre, il a marché sur Port-au-Prince, boire Kingston, Jamaïque. Maintenant, à ce moment-là, Dominicains ont profité. Avant, ils ont redéclaré l'indépendance. Pour nous capables de dire, frontière qui était gagnée avant Haïtien et République d'Haïti allait en 1822 pour constituer l'île d'Haïti, frontière rétablie. Donc, il y a une chose pour nous faire. Moi, ouais que le président dominicain a proposé une commission. C'est une bonne chose. Moi, j'ai souhaité que le gouvernement haïtien constitue une telle commission avec des gens comme, on va citer des noms, ok? Rodolphe Joisil, ancien capitaine des forces armées d'Haïti, ancien président du Sénat de la République, si je me rappelle, en 2011. On le, me rappelle moi avec lui, je me rappelle si on a déjeuné ou bien on a parlé dans le bureau, les femmes des diplomates. On le dim et sénateur, ministre Joisil, ancien ministre de la Défense tout. Capitaine Joisil, ok, bon, j'étais caporal dans la US Marine. Excusez-moi si je ne qui passe ça. Même quand je me rappelle, je dit que l'autre capitaine dans l'armée, ou fait partie d'une unité qui qu'on a rencontré Dominicain pour nous vérifier bonne parce que l'autre délimite ton bagaille, il y a des bonnes qui sont établies. Ok, qui établit lisière là. Ça faut haïtien toujours parler de lisière, rafraîchir lisière, que tu vas vérifier bonne. Donc, nous avons maintenant commission ça. Rodolphe Joisil, nous avons mis là-dedans. Le Néo Renault. Oui, et nous avons mis Yuri la tortue et Yuri mon ami. Moi, connais actuellement ou pas. On va dans ce couler avec le chef de gouvernement actuel là. Mais là, nous parlons question de partisanerie, nous avons question d'Haïti. Nous devons faire appel à des gens qui sont capables, qui ont savoir, parce que Yuri la tortue, l'ex-sénateur, mon ami, ok, un doctorat en droit. Nous avons appris tout, mon ami, le sociologue Daniel Supplice, actuel envoyé spécial en République dominicaine. OK? Pour faire partie de la commission. Ah ben, absolument. Et puis, nous avons mis ton monde du secteur privé. Moun sa yo, c'est pour travailler avec Dominicains, pour faire certain que mieux ça a construit côté le doit construit. Et pas 1 millimètre de trop. Peut-être qui ça? Frontières, espace, sont bagages qui doivent être inviolables, à moins qu'on permette tout le monde d'entrer là-dedans. C'est ça, il faut chef la caillou, tout le monde entre la caillou. Même si vous avez des armes qui sont illégales, vous tirez le monde. Défense légitime. Si vous rentrez pour une formale, la caillou. Donc, Haïti doit pour protéger tête. Alors, bon, l'autre bagaille pour nous dire à propos de ce mur que nous tendez à électrifier, c'est pour les gens qui sont dans la commission rassurer ceci. Dominique a construit un mur, la caillou, pas de problème. Comme de bons voisins, ils ont informé le Premier ministre là, pas de problème. Bien que, si nous avons écrit, communiqué que tu es sorti, je ne vais pas mettre le président Dominique avant. Je vais mettre que le Premier ministre a reçu un appel. OK? Pour le protocole, pour la diplomatie que moi-même je apprendre. OK? Ou toujours mettez officiel pays là avant. Même quand le Premier ministre, c'est le Premier ministre,
Abinader, c'est président. Ça, le problème, pas, c'est la Khalil. Mais si c'est On note haïtienne. Une note haïtienne, le premier monde qui peut paraître, c'est le premier ministre chef de gouvernement haïtien. OK? C'est la première chose. La deuxième chose, Dominicain ou pas cas. Et là, c'est la coutume, OK? Et le droit international. Dominicain ou pas cas. Si vous électrifiez mur, là, vous pas qu'à électrifier côté haïtien. Pour la simple bonne raison que, un haïtien supposé. Excusez-moi, je peux interrompre un moment. Pas de problème. Là, on parler de si on électrifié mur là, le public doit connaître, c'est pas électrifié comme si pour bailler courant ni pour bailler lumière. Non. La bien courant la donne sous moyen mur. On prend courant. On prend courant. Les cartouches. Les cartouches. Dépendamment de qui. Correct. Soit fait dissuasif pour pas laisser nonobstant le mur pour aller pénétrer le territoire dominicain. Exactement. Yeah. Merci Wendell. Alors, Dominicain a décidé, il a construit un mur là, bon côté Payoa. Et puis il a quitté un tampon. Vous comprenez? Il a quitté un tampon. De telle sorte que le mur là entièrement sur le territoire dominicain. Pour la simple et bonne raison que, un haïtien qui est sous frontière là, doit faire salve du côté haïtien, qui n'est pas illégal selon les normes internationales ou bien selon des traités bilatéraux qui sont capables d'exister entre la République dominicaine et Haïti. Qui signifie quoi? Monsieur Wendell Théodore doit capable aller côté au construit mur, puis il a pillé sous le côté haïtien, puis il pas électrocuté. Il pas prendre courant. Donc, il doit ça. Il doit ça. Il n'y a pas qu'à électrifier les haïtiens. À moins que les dirigeants haïtiens aient accepté ça. Parce que tout cela doit faire l'objet de négociations. Et moi, dit tête moi. Malgré ça, on a souffert là. Et puis, je vais répéter pour moi, comme dit ça souvent. J'estime que je suis né dans un grand pays. J'estime qu'Haïti est une des plus grandes nations de tous les temps. Alors, on continue détail que besoin de main. Oui. Et vous êtes dans des projets trois plans. Oui. De construire un mur qui t'a séparé les États-Unis du Mexique. Correct. Est-ce que le mur ça n'a pas l'électrifié? À ma connaissance, non. Okay. Mais il y a des instruments qui mettent là-dedans pour qui permettent force frontalière là pour l'ouest si il y a des gens qui pénètrent tout ça. Mais à ma connaissance, il n'est pas électrifié. Il n'est pas électrifié. Certainement pas du côté mexicain. Le mur de Berlin, par exemple, avant son effondrement, il était électrifié? Oui, de l'autre côté. Et puis tout sous monter sous lui. On parlait du côté est. Oui, sous monter sous lui du côté est, il y a petit haut. Petit haut. Correct. Donc, mais de l'autre côté, vers l'ouest, c'était le territoire de l'Allemagne de l'ouest. Il n'y a pas de café ça. Oh, ok. Donc, moi, j'ai besoin de parler de la grande muraille de Chine parce que là, ça m'a même côté encore un courant électrique qui est capturé. Correct. Mais c'est une barrière que vous mettez pour délimiter un territoire et puis pour un rempart contre des envahisseurs. Maintenant, est-ce que l'objectif, c'est empêcher véritablement que des Haïtiens traversent illégalement en République dominicaine, le fait qu'ils prévoir que le mur sera électrifié? Est-ce que c'est ça l'objectif, selon vous-même? C'est ça l'objectif. Et en passant, excusez-moi, je voulais me comprendre, c'est droit. Dominique a un droit pour empêcher les gens de venir la caillou que n'ont pas d'autorisation pour entrer, qui sont dûment munis de visa. C'est droit autour pour décider que Haïti étant une entité chaotique et ingouvernée, ok, et ingouvernée. Parce que moi-même, on pas appeler ingouvernable. Non, pas d'accord Haïti ingouvernable. Parce qu'on connaît que le cas gouverné. On pense que le cas gouverné. Non, mais Wendell, si Haïti est ingouvernable, donc nous sommes pile, comment on dit ça, nous sommes jungle. Exactement. Nous pas moun. Donc nous sauvages. Nous pas moun. Pas d'accord. Haïti ingouverné, mais Haïti pas ingouvernable. Alors, même bien content de nuance, oui, alors il faut qu'on dise que n'a pas rappelé l'auditeur, moi dis alors que l'autre monde qui dit déjà Haïti sont une entité ingouvernable. Bon, moi répéter ingouvernable là, on dit non, il n'est pas ingouvernable, mais il est ingouverné. Il est ingouverné. C'est ça. Mais il est gouverné, c'est-à-dire moun qui là-dedans moi-même ou même ouais tout le monde qui a boulé caoutchouc, ouais tout le monde qui pas l'entendre pour nous capable avancer. Or que ouais nous regardez, nous nos période là côté l'État effondré. Nous nos période là côté l'État, côté société a totalement effondré. Nous dans période là côté n'importe bagarre qui arrivé. Par contre ça va passer l'homme qui était studio là. OK? Mais bon, bon encouragement de bras m'a fait ça m'a fait. Donc nous arrivons non point
côté que, au fait, M. Abinader nous a rendu un service. OK? Moi, remercie M. Abinader. M. Abinader a rappelé nous. Je me suis essayé de faire le matin là, Jean et monsieur Antonin, saute faire le matin là. M'a rappelé nous. Je me suis dit nous encore. Vous êtes les filles et les fils d'une grande nation, de la nation mosaïque haïtienne. Haïti est une référence dans le monde. Mais comme comportement nous aujourd'hui, parce que nous avons une entité non gouvernée, fait que M. Abinader rappelé nous pour nous mettre l'autre dans le bon panouan, c'est ça qui fait l'affaire mule. Donc moi-même, dans ce sens, ça, je n'ai pas de problème avec M. Abinader. Je suis d'accord pour M. Abinader faire mule là, bon pas là. Pour M. Abinader, pas mettre mille là. On côté, si mal passé sous frontière, m'électrifier. Parce que s'il fait ça, c'est un acte de guerre. Même si c'est un accident. Excusez-moi. Si un Haïtien électrocuté, à partir du côté haïtien, c'est une violation de la souveraineté d'Haïti. Parce que M. Abinader a protégé la souveraineté de la République dominicaine. Nous-mêmes, nous avons pour devoir pour nous protéger la souveraineté de la République d'Haïti. Et en passant, M. Abinader a construit barrière là parce que nous avons eu 3 fonctions. On frontière a 3 fonctions. Interface, barrière et protection. Est-ce que ça mais livre l'interface là, vous comprenez ça fait ça? 2 à 3 milliards de dollars qui a vendu nous l'obéi sous frontière. Il va pas ça cesser. Donc Dominique a un intérêt pour quitter une façon pour traiter avec nous. Je voulais comprendre. Est-ce que ça supposait, en fait, la construction du mur, préalablement, supposait une signature d'un document, un traité, ou bien un accord entre les 2 républiques? Non. Signé? Non. Non, mais à travers qui sont pas posées conditions? Pas plus voilà. Que sous ses voisins, nous partageons 2 propriétés contiguës, qu'on doit faire mieux. Maintenant, un bon voisin, on va informer qu'on fait ça. Un bon voisin, on va informer qu'on consomme mieux. C'est ça le fait. Un bon voisin, l'informer nous la consomme mieux. Maintenant, j'ose croire que le devons notre diplomatique. Vous comprenez? Et qui. Bon, on dit que c'est relais. Bon, parce que j'ose croire que tu es préalable, bon bagage qui t'est fait. Parce que c'est l'étape trop léger. Parce que normalement, on dit que il y a des bagages qui ne sont pas faits dans la construction. C'est vrai qu'on a construit, mais il n'y a pas de problème. Je dis non, mais attention, il faut reconnaître que Bob Panou n'a pas supposé qu'il y ait un courant là-dedans. Et que si un Haïtien mourit, c'est une violation, c'est un acte de guerre que pratiquement. Est-ce que préalablement, pas pour ça, on t'a posé sur le tapis, ok, pas de problème, construisez votre mur, mais attention. Ah ben c'est ça que fait, il m'a dit, il proposé pour mettre en commission. Et je pense que c'est une bonne chose. Et c'est ça que fait, moi proposer quelqu'un que je connais. Vous comprenez? Oh, en passant, dans la commission, je vais mettre Bernard Gousse. Son homme de valeur, un que moi-même, ou avocat, qui est président de la chaire Louis-Joseph Janvier à l'université Kiskeya. Donc, son monde nous a mettre là-dedans tout. Donc, il y a des gens de valeur dans ce pays. Mais pourquoi ils ne sont pas dit au même tout, et puis Antoine? Mais avec plaisir. Ouais, la modestie, demander que je réserve. Mais sinon, tout ce qui a trait avec Haïti, je fait le gratis. Ouais, pour nous, consultants sur mon besoin, il faut payer. Mais je fait le gratis, ça, je fait le pour Haïti. Avec plaisir, je fait partie de là. Et dans la négociation, je vais insister mordicus. Premièrement, que vous consommez un non-tampon. OK, il a quitté, par contre, 600 mètres comme tampon du côté haïtien. Pour la simple et bonne raison, comme moi, regardez, si on fait mur dans le territoire païwa, on peut électrifier le net. Du côté oriental, c'est bon côté ouest, et du côté occidental, bon côté noir. Parce que comment ça fait ça? Parce que tampon fait en sorte que côté haïtien, sous dépasser limite frontière haïtienne, bon côté haïtien, ligne haïtienne, ou bon côté païwa, ou électrifier le business pas. Mais on pas capable de côté haïtien avec l'électrocution. Excusez-moi, qui intérêt vous gagnez exposer la vie propre citoyen, propre ressortissant par eux? Qui intérêt vous gagnez pour faire ça? Mais qui intérêt vous gagnez? Vous dites OK? Écoutez, par rapport à Haïti, son pays riche. Ouais, par rapport à Haïti, son pays riche. Regardez, si vous êtes capable de mettre tête avec problème, moi suppose vous avez un problème d'électricité tout, pas dans le même niveau. Vous avez un problème de grand goût tout, pas dans le même niveau. Vous avez un Dominicain qui a pas un tout. Mais vous estimez que le pays est tellement bien gouverné qu'ils peuvent se payer le luxe de construire un mur dans une portion de la frontière. Donc,
je suppose tout que il y a des mesures pour prendre bon côté par pour assurer que citoyens yo pas franchi mieux. De toute façon, qui ça moun a vinn chercher Haïti puis on a fait ça. Bon nous regardez, pas venir chercher soin santé là, c'est nous qui chercher la caillou. Pas venir chercher éducation là, c'est nous qui chercher la caillou. Yo pas venir chercher travail là, c'est nous qui chercher la caillou. Donc on dit qui dit que madame Oriol t'a donné dans commission ça. Bon, oui, pourquoi pas. Bon, c'est bon, on est même c'est mon Dobek, madame Oriol pas c'est mon campérin. Donc c'est mon la moi, mais on connaît faut me dire que je souhaite s'il fait ça, il fait un meilleur travail que le fait dans le cadastre là. Parce que le cadastre haïtien est un désastre. Mais peut-être que il peut faire valoir toute l'expérience qu'il fait dans le cadastre là, dans la commission ça. Effectivement, ça d'abord bon. Alors ça va dépendre de qui va les moun et deux pays d'accord pour mettre là-dedans. Mais si on dit commission d'agent 5 moun de chaque côté, grand pile moun comme madame Oriol par exemple, qui sont femmes de valeur, qui est capable c'est des moun qui est siéger à titre de conseiller. Si notre composition commission ne pas permettre que tout le monde soit là-dedans. Mais absolument, pourquoi pas. Google auditeur qui dit tout que faut que tu aies une zone neutre entre les deux Corées. Mais c'est ça que les zones de tampon. OK. Voilà, donc on est d'accord avec. Zone de tampon, c'est ça lié. Et l'autre bagage encore, un auditeur se dit là, moi, surtout le passer devant moi, OK, faut que tu aies dans la commission le Centre national de l'information géospatiale pour s'assurer de la délimitation. Ça, c'est un auditeur qui dit. Non, correct. Vous avez été le directeur général de cet organisme. Effectivement, si je me rappelle, un citoyen, l'homme qui travaille dans le Parlement national, qui est convenu, qui fait toute carte dans l'État, qui très. Oui, moun sa là tout à titre de comme si Lila, Chita, les officiels, les gens qui chita derrière, moun sa sont techniciens, qui ont toute référence, qui ont toute bagarre. Mais absolument. Alors, moi, je parle de gens qui sont dans la commission. Et puis, il y a des services techniques qui peuvent appuyer les gens. Correct, absolument, pourquoi pas. On dit qui précisait, il n'est écrit nulle part dans les médias dominicains que ce sera électrifié. Bon, écoutez, selon les rapports de presse qu'on entendait, que m'entendez, c'est ça m'entendez. C'est ça m'entendez tout? Oui. Mais en tout cas, moi-même, je continue à avoir un problème avec lui. Sinon, le problème que je toujours gagné, si il n'y a pas de droit électrifié, bon, pas non, et que là, pour un acte de guerre, si un Haïtien mourit sous l'ouest, la partie occidentale, en appuyant, ne serait-ce que par accident, par hasard, sur le mur, les cas électrifiés. Maintenant, qui intérêt que Dominicains ont bien pour électrifier eux-mêmes, pour mettre la vie des ressortissants dominicains en danger? Alors, mon petit j'ai un petit problème avec ça. Absolument. Bah ouais, nécessité. Oui. Alors excusez-moi, absolument. Waouh, c'est ça, faut Wendell, et puis Mchita là, m'a répondu une question. Extraordinaire, waouh. Tu es brillant, mon cher. OK. Alors. Merci. Oui, absolument. Alors, bon, me dis ceci. Ouais, parfois, l'homme a parlé, me très tranchant dans ça, m'a dit. L'homme dit, c'est un acte de guerre, mais ça me l'a dit. Wendell, OK, nous sommes voisins. OK, ouais, côté Nchita là, ça c'est territoire, côté là, c'est territoire. OK. Et puis, il y a une frontière. Ou bien excusez-moi, il y a un mur de séparation, qui est des bornes que nous d'accord. Ouais, c'est ça que fait. La loi Brafé-Gilisière, la loi mandée pour informer les propriétaires contigus, pour venir ce qu'on va faire, pour ne pas déplacer bonne subrepticement. Alors, mais ça me l'a dit, Wendell. Ou d'accord que la caillou, sous mon propriété, la caillou, dans la caillou, voisins, voient des étrangers, des bandits, pas qu'à en rentrer, ou fait ça, ou vle. OK, je connais le président de la caillou, je connais ça. Mais ce sont des bagages qui parlent de produits. Le Dominicain fait mieux. Il fait pour protéger les gens. C'est bien. Pas de problème. Si vous voulez électrifier les gens, pour même si vous avez mourir, pas de problème. Mais si vous électrifiez les gens Haïti, en termes de relations internationales, en diplomatie, en rapport de force internationale, en géopolitique, c'est un acte hostile qui s'apparente à une déclaration de guerre. Surtout si un citoyen haïtien mourit parce que l'Allemagne est mieux. De bons voisins, de gens qui vivent en bon voisinage, pas fait ça. Non, mais ça n'existe pas. Donc, alors, je vous dis, si nous-mêmes haïtiens acceptons, nous dans la commission, on accepte
que vous êtes capable de faire mieux, de telle sorte que bon panneau électrifié, mais ce serait une trahison de la part des membres de la commission qui auraient accepté ça. Donc, moi-même, moi, dans la commission, hein, je ne vais pas accepter. Je me dis, mais mes chers voisins dominicains, vous êtes d'accord avec moi que nous partageons l'île. Nous ne sommes pas deux pays hostiles. La partie haïtienne n'acceptera jamais, au prix du sang, que vous construisiez un mur qui soit électrifié de notre côté. C'est inacceptable. C'est vrai que nous avons pris le problème d'ordre infrastructurel, par exemple, notamment. Est-ce que nous avons dit que nous avons annoncé que nous avons construit propre, mais pas longtemps? Bah oui. La guerre des murs. Mexicains ont fait ça tout. Mais très certainement, nous n'avons pas fait ça. Parce que eux-mêmes, ils ont estimé qu'ils ont besoin de protection. Vous songez? Nous mur là, il y a 3 fonctions. La 2, c'est protection. Barrière, protection, interface. OK? Donc, ils ont estimé qu'à ce stade, il faut me dire, à ma connaissance, je ne sais pas quoi faire tout le long de la frontière. Mais il y a des côtés, il y a un mur. Ce mur, ça, ils ont fait comme mesure de protection de leur pays. Parce qu'ils n'ont pas les Haïtiens là. Toute l'autre bagaille a dit de terroristes, de ceci, de cela. C'est de pas qui sont il là, pas qu'un toi. Donc, son protection, il y a bas tête. Ils contre nous. Et moi, dit, m'a répété encore. C'est leur droit. Ils ont un droit pour faire ça. Et au regard du fait que nous avons des gens Azam qui ne sont pas des agents de l'État haïtien, qui sont capables de retrouver du côté de la frontière, côté à l'entrée dominicaine avec Zamio, Dominicains ont un droit, regardez, licencié. Le président dominicain a une responsabilité pour protéger le peuple. Et s'il pensait que son mieux pour le faire, c'est exact, il n'y a pas de problème à ça. Maintenant, son l'autre conversation, même avant nous pour nous faire, par rapport à ça, M. Antoine a dit matin, et par rapport au fait que Dominicains aujourd'hui, que de 1822 à 1844, nous consentons de grands sacrifices qui peut-être retarder le développement de ce pays pour nous bailler protection. Et que aujourd'hui, ils disent son menace de protection contre nous, ça doit interpeller nous pour nous mettre l'ordre dans le pays. Nous. Oui, même avec Mio qui a construit, c'est parce que la caille, c'est parce que nous avons fait l'obéi. Exactement, il faut nous suspendre faire l'obéi. Par exemple, ok, si, pour quelle raison, toutes les fois que nous avons un problème dans le pays, nous sommes dans la rue, nous boule caoutchouc. Regardez. Nous avons même souhaité, Wendell, direction radio a permettre de réinviter M. Antonin pour le tourner, pour la parler nous de Dessalines. Son bagage extraordinaire. Moi, je souhaite aujourd'hui que tout Haïtien captant là, notre problème, ce ne sont pas les Dominicains. Ce n'est pas les Dominicains le problème, nous. Le problème, c'est nous, les Haïtiens. C'est nous-mêmes qui problème dans Wendell. C'est nous-mêmes qui fait notre vivre là. C'est nous qui méritons reformater. Oui. C'est nous-mêmes qui pas bon. Correct. Non, mais attention, je me dis ça, on est tombé bémol, lui. Attention, Naomi Osaka est à moitié haïtienne, moitié haïtienne. Naomi Osaka, moitié haïtienne, papa haïtien. Petit tout qui a brillé à l'étranger, c'est haïtien, oui. Deux petits moun ok, sourire le Louis, y a dit non, y a aussi un Louis. Si vous avez Harvard là, parle de Louis, l'Abdoul, c'est un Louis. Donc, moi, je vous l'ai dit. Et si vous n'avez pas dire Théodore. Non, Théodore. Alors, moi, je vous l'ai dit. Écoutez, ce que nous avons d'Haïtiens, ce n'est pas ça que malade là. Ce sont des comportements que nous gagnons pas bon. Alors, je ne veux pas les comprendre que nous, les Haïtiens, M. Antoine qui chita là, nous-mêmes qui chita là, tout l'autre monde qui matin là, dans le bureau, a dégagé pour travailler, ce n'est pas monde qui est malade. Pour la plupart, qui est-ce qui est malade? Nous-mêmes qui avons fait politique, qui ne sont pas jamais capable de comprendre, Kadé. Wendell, si on ban nous 1000 gouttes matin, il dit Pierre Antoine avec Wendell 1000 gouttes de ça, ban nous, pour nous séparer. Il n'est pas obligé 500 non. Après, il 500. Même moi, avant, nous avons décidé, Wendell, nous besoin comme la plus, on prend 750. Mais Pierre Antoine, nous besoin comme la plus, on prend 750. Nous mettons-nous d'accord. Oui. Nous ne pas jamais mettre nous d'accord sur un dans le pays. Regardez, même les gens qui mettent ensemble pour faire des bagailles, quelque part, l'homme concrétiser ça, ils mettent d'accord. Ils ne pas entendre nous. Regardez actuellement les deux protagonistes de la crise. Même à l'interne,
il y a des dissensions, parce que pas qu'à mettre d'accord. Mais et si nous chita dans salle, nous dit, OK, bon, mais tout ça qui pas marché dans le pays depuis 218 ans, je dis à là, nous allons faire la paix. Et puis nous décider, OK, on est d'accord sur ça, ça, nous pas d'accord sur ça, nous mettons ça de côté, nous pas avancé à ça d'accord. Vous comprenez? Et puis ça nous pas d'accord, nous continuer à parler sur eux. Qui ça nous gagne dans l'air? Je ne sais pas dans gène nous. Parce que ouais, si je dis dans gène nous, c'est un bagage racisme à dire. Je ne sais pas que haïtien intrinsèquement inférieur à quiconque. Donc, nous avons un problème d'abord de leadership. Nous avons un problème d'abord de tolérance. Nous avons un problème d'exclusion. Tout haïtien, c'est petit Haïti. Alors, l'entourné aussi haïtien qui moi m'avons. Et tout l'autre haïtien qui est capable de couleur clair, tout haïtien qui a une couleur pour tout ça haïtien nous, en nous mettant ensemble, on baille M. Abinader et réponse libre. Mais réponse là, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Réponse là, c'est on fait d'Haïti le fleuron de la Caraïbe. On fait d'Haïti, tout de suite ça, nous gagnons que M. Antoine a parlé, que nous négligeons. On fait la paix. Permettez-nous de passer Matissan. Permettez-nous de passer dans plaine. Permettez-nous de passer la Tibonite. On nous construit autoroute. Sur 10 ans, nous construisons autoroute. Même si le coûte 1 milliard, ça fait 100 millions par année. On nous fait la paix. Zone sud là, qui sont bagages extraordinaires. Corridor nord, tout ça. L'île de la Tortue. On nous fait la paix. Je nous fais la paix, ça. Regardez, on ne peut pas qu'un Haïti, non même. Et tout ça mérite pour une chita, pour mettre le pays avant toute bagaille. Absolument. Puis Antoine, je suis vraiment content de matin et ça me m'a obligé d'inviter plus souvent. Et pour si vous avez temps, si vous êtes disponible, tout. Et merci parce que vous permettez que nous bénéficions de compréhension de éclairage sur ça qui a un rapport avec ce mur en construction et lancé dimanche dernier. Et le président dominicain Jean Dil, Luis Abinader, informé responsable haïtien de ça. Et grâce à vous, nous avons une meilleure compréhension de questions et moi surtout espérer que conseil, consultation gratuite, je dis là, autorité haïtienne, il y a noté, il y a prendre note et puis il y a fait suivi avec ça. Merci encore une fois, Pierre-Antoine. Moi, merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre deuxième invité, après Arnold Antonin, l'avocat et ancien diplomate Pierre-Antoine Louis. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.